Plus tu vas vite, allez. Faut le faire. Ça va pas. Les amis, on est avec Rafka, évidemment vous le savez, il a le défi d'aller dans un lac d'eau gelée. Bah, ce que je te propose Raph, c'est que regarde, sans transition d'un simple tour de magie, on est en Islande. Et nous voilà en Islande. J'ai l'impression qu'on s'est téléporté. On vient de perdre 20 degrés en une seconde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Nous sommes en Islande, je suis pas tout seul, je suis avec Raphaël. Justement, Raphaël est là pour un défi qui a été tourné dans la précédente vidéo. On vous affiche le lien juste en haut à droite de votre écran. C'était sur Fortnite, on s'est défié et le perdant devait sauter dans de l'eau glacée en Islande. Nous sommes en Islande, le perdant c'est Raphaël. Et du coup aujourd'hui au programme une excursion de malade avec des lieux tout simplement magnifiques. Et en fin de vidéo forcément le saut dans l'eau glacée. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vivez cette aventure avec nous, on va vous emmener un petit peu partout en Islande, dans les plus beaux lieux d'Islande. Et pour commencer, ce que je vous propose c'est de vous montrer déjà une magnifique cascade. La magnifique cascade, donc ça c'est la cascade la plus connue d'Islande. Alors je vais pas la prononcer parce que forcément c'est hyper compliqué à prononcer, mais on vous l'affichera à l'écran. Petite anecdote sur cette cascade, PNL a tourné un clip justement ici. Alors je sais plus si c'était en bas ou en haut de cette cascade, mais il y a PNL, on a Justin Bieber aussi qui a fait un clip ici. Du coup ça c'est le premier lieu du coup de l'Islande. On va vous le montrer en image, c'est parti. Excursion, on va pas être seul forcément, on s'est entouré des meilleurs. C'est pour ça que je vous propose d'accueillir, donc il ne parle pas français, il parle en anglais. Il s'agit de Circle, du coup notre guide. Nice to meet you. Nice to meet you. Circle qui va nous accompagner durant tout le voyage pour nous présenter un petit peu tous ces lieux mythiques d'Islande. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? We're gonna travel here through the south coast of Iceland to see beautiful and magnificent waterfalls, and we will see more waterfalls. We will see a magnificent black sand beach with basalt columns, and then we will end at a magical place called Jökulsárlón or Glacier Lagoon. Bah merci beaucoup Circle. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre la journée. C'est parti. Bon, on a déjà un blessé. Premier lieu, on a déjà un blessé. Plus de mal que de peur, ça glisse énormément plus sur les peur que de mal. C'est pas grave. Plus de peur non mais c'est bobo. Non, j'ai glissé tout simplement. Les escaliers, c'était hyper glissant. Je tiens à dire une chose d'ailleurs, j'ai acheté des chaussures exprès pour pas glisser. Mais je tenais pas debout. Alors que lui a ramené des chaussures. Voilà. Et il tenait, moi je peux danser, mais il pouvait danser. Bon par contre il est tombé. Du coup ce que Circle nous disait c'est que en fait là on va prendre un espèce de canyon. Et en fait il y a de l'eau, il y a un peu plus d'eau que prévu. Du coup on a deux solutions, ou alors on se mouille les pieds avec les chaussures, ou alors on y va pieds nus. Donc on va voir et on va prendre ce magnifique canyon. Bon en gros on va rentrer à l'intérieur. Tous les gens nous disent que c'est beaucoup trop beau, mais il faut faire hyper attention vu que c'est super dangereux avec l'eau justement et le courant. On est parti. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail du coup la légende du Treasure? Yes, there was a very rich farmer who had two sons, and the two sons they were fighting over his money. When he got very old and knew that he was gonna die, he decided not to give the money to his sons, but put it in the waterfall. So every now and then someone tries to get the treasure. Until today, no one has been able to
to find it. So if you want to try, be my guest, but maybe there are only going to be 2 of you who gets back to France. No, no. En plus les amis, Circle vient de nous dire qu'il y a même une scène de la dernière saison, je vais pas vous spoiler évidemment, de Game of Thrones qui a été tournée avec cette cascade, notamment en décor sublime. Elle est énorme et moi je me pose toujours la question, toute cette eau coule mais ça s'arrête jamais et je trouve ça fou. Il y a une petite histoire avec ce fameux glacier qui est derrière moi, c'est que il diminue d'année en année à cause du réchauffement climatique justement. Normalement en fait les routes sur lesquelles on est passé jusqu'à présent c'était la mer parce que les glaciers justement alimentaient cette eau là. Avec le réchauffement climatique ça se rétracte de plus en plus. On peut voir derrière moi il reste plus que la partie là du glacier, mais normalement sur les extrémités, là où c'est des montagnes maintenant, c'était la continuité du glacier et avec le réchauffement climatique tout ça baisse forcément et du coup il y a moins en moins de neige, de moins en moins d'eau. Et justement pour la petite histoire, sur la route on a croisé une montagne. À l'époque vu que c'était que de l'eau, c'était une île, du coup elle a encore le nom d'une île, mais maintenant c'est devenu une montagne qui rejoint justement la terre sur laquelle on est. Le but de ce voyage est évidemment le défi, mais pas que. Je souhaite à travers ces images vous montrer que nous bénéficions d'une nature magnifique, mais malheureusement, à cause du réchauffement climatique, nous perdons ces joyaux d'année en année. Ici, en Islande, nous n'avons pas pu tourner le mardi car il y avait une tempête de neige. C'était la 4e tempête de cet hiver. Habituellement, les Islandais n'ont pas autant de tempêtes, tout ceci est dû au climat qui se dérègle petit à petit. À travers ces images, j'aimerais vous sensibiliser au réchauffement climatique. Tout ceci est bien réel. Du coup pour le saut, malheureusement on ne pourra pas le faire ce soir vu que le soleil s'est couché. On va vous montrer les aurores boréales juste après. Avant ça, on est allé sur les lieux où demain justement il sautera dans l'eau. Il voulait un premier contact avec l'eau. Donc tu auras ton premier contact avec l'eau ce soir. Dis-nous ce que tu en penses. Oh oui, oui. C'est genre limite c'est un glaçon en fait. En fait ça c'est des glaçons quoi. Donc, demain c'est le grand saut. Du coup là on se retrouve directement pour essayer de vous filmer, vous faire voir à peu près des aurores boréales. Nous voilà en pleine nuit, on vient de terminer de manger au gîte et on vient de se préparer, se rechanger pour aller chercher les aurores boréales. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première excursion et on a pu voir une première aurore boréale. C'était une toute petite aurore qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu et c'est pourquoi Ferkel nous a tout simplement aidé avec son appareil photo. Il l'a réglé d'une certaine manière pour qu'on puisse les voir, mais seulement en prenant en photo. Donc voilà. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir à la recherche des autres aurores boréales. On va essayer d'en chercher des grosses, celles qu'on peut voir à l'œil nu, c'est très rare mais on croise les doigts tout simplement. Comme ça on va pouvoir vous les montrer, mais au pire des cas on vous montrera des photos, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est parti. Alors nous voilà avec Torkel, justement il est en train de chercher les aurores boréales. Explique-nous un petit peu la technique, comment tu fais avec ton appareil photo pour pouvoir les apercevoir vu que c'est vrai qu'on peut pas les voir à l'œil nu, du moins pour le moment. No problem, my friend. First off, you need a tripod. You put your camera on a tripod. Then I do the picture on a long exposure. So I maybe start with 10 seconds. So ISO 1600, the exposure 10 seconds, and then the f-stop on the lens as low as possible. Merci bien Torkel pour toutes ces explications. De toute manière il va nous suivre encore sur toute la journée de demain. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent voir des superbes images de l'Islande, il va nous donner ton Instagram. IceThor1. Il sera écrit en même temps de toute manière sur vos écrans. Donc on va continuer la recherche. On croise les doigts pour en voir encore d'autres. C'est parti. On vient d'arriver à un nouveau spot et là, révélation, on voit une espèce de lueur en bordure de montagne. Ça a éclairé assez bizarrement, c'était un blanc assez bizarre. Et dès qu'on a pris une photo, splendeur,
Voici une aurore boréale super jolie. On a pris plusieurs photos tout autour de cette fameuse montagne et c'est vrai qu'il y avait une belle aurore boréale qui faisait tout le tour de cette montagne là. C'était super beau. Nous voilà de retour au gîte après cette soirée de malade. Franchement c'était vraiment cool. Un tout petit peu déçu parce qu'il y avait quelques petits nuages, mais honnêtement on s'attendait à pas grand chose et du coup d'avoir des belles photos comme ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous sur l'Instagram de François, de Rafka ainsi que le mien. Ils s'afficheront tout de suite sur vos écrans, comme ça vous pourrez voir les différentes photos qu'on a fait sur ces aurores boréales et même toutes les photos durant tout le séjour. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher tout simplement et on se retrouve demain pour le grand jour. C'est le défi. Rafka, est-ce que t'es prêt? Non, je suis bien au chaud là, je profite. Il dort comme un pacha. Bon, pour vous ça continue tout de suite, mais pour nous il y a une nuit qui va se séparer de ces quelques images. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous laisse sur un petit plan de drone et on se retrouve dès le lendemain matin pour nous. Just like that, just like that. Just like that, just like that. Forever's never gone so fast. Nous voilà, c'est le grand jour. Raphaël, explique-nous ce que tu vas faire du coup. J'ai perdu un défi sur Fortnite et le but c'est de sauter dans la glace. Et pour ça, c'est pas de la petite glace, c'est vraiment des icebergs, clairement, avec de l'eau qui est complètement gelée. Rassurez-vous, du coup on a Turkle qui nous a fait un trou avec des cailloux. Et du coup Raphaël va pouvoir s'avancer dans l'eau glacée pour s'allonger dedans, c'est le défi. Pourquoi il ne sautera pas? Parce que c'est très simple, si jamais il saute directement dans l'eau glacée et que ça fait du coup le trou, et ben il peut passer en dessous de la glace et mourir. C'est pas le but du tout de cette vidéo, le but c'est quand même de kiffer son moment. Du coup il va s'avancer tout doucement dans l'eau. Et d'ailleurs j'ai la petite surprise que je devais t'annoncer d'hier. Tu seras pas tout seul, je viendrai avec toi. Arrête. En tant que bonhomme, je viens avec toi, est-ce que ça te fait plaisir? Parce qu'il a stressé toute la nuit, il m'a dit j'ai là il vient de l'apprendre parce que ça fait 2 jours qu'il stresse, qu'on lui fait peur et tout. J'ai pas dormi la Moi nuit. ça fait 2 jours que je sais que je viens avec toi. Allez. Du coup il est rassuré. Du coup on va y aller tous les deux avec Raphaël. Forcément je vais pas le laisser tout seul aller dans de l'eau gelée en Islande. Je vais aller avec lui. Ça va être dur. Je suis prêt mentalement, personnellement je me suis préparé. Il est pas prêt. Ça me rassure vraiment. Ouais bah oui. En mode ouais. En même temps on va être deux cons dans l'eau. Du coup on est parti les amis pour le saut dans l'eau. Allez tape là. C'est pour nous. L'Islande. Rentre. Plus tu vas vite, plus ça va aller. Il fait chaud dans la tête. Plus tu vas vite, vite, vite. Il me pousse sur le bout. Oh my god. Plus tu vas vite, allez. Non. Faut le faire. On se met comme ça. Attends, il n'y a pas la On place. se met accroupi, on se met accroupi. Mets-toi accroupi. Non, non, on se... Attends. Je l'ai fait. Non. Viens là, comme ça. Allez, encore. Dans l'eau là, les gars. Allez, dans l'eau. On passe les couilles. Allez, les couilles. Il m'a poussé dans l'eau. Peu importe ce que vous direz, c'est gelé. Il est bien, lui. J'ai les pieds gelés. Tu l'as fait mieux que moi, mais c'était ton défi. Avec mes pieds, je sens plus mes pieds. J'ai fait le bonhomme pour y aller, mais en fait, c'est plus tu restes dans l'eau, plus en fait, c'est les pieds qui rentrent en premier. Et c'est les pieds qui prennent le plus cher. Et du coup, ça te démotive totalement pour la suite. Donc, à un moment, on s'est abaissé. Et là, je me suis dit, il faut sortir parce que c'est vraiment gelé. L'eau, bah, vous pouvez voir, il y a de la glace de partout. L'eau, elle doit être à moins 1, moins 2, vu que c'est glacé. Donc, l'eau est en infériorité. Mais du coup on l'a fait, ça fait plaisir. Après Raphaël l'a encore plus fait que moi. Tes sensations un peu Raphaël? Oh, ça va pas. J'ai trop froid. J'ai froid partout, mais surtout aux pieds. Ça va pas. Ça Tu sais que je sens pas mes pieds. Ah ouais. Je mets mes pieds dans les chaussettes mais je sens pas mes pieds. Genre là je sais pas ce que je mets dans les chaussettes. Ah oui.
Ah oui, effectivement, il fait froid dehors. Oui, j'assume. C'est bon, t'as filmé ça? Nous voilà sortis de l'eau, nous voilà douchés, nous voilà au chaud. Tes impressions un petit peu sur ce défi du coup? Très froid, Enfin, un petit évidemment. débrief. Mais cool, genre je suis trop content de l'avoir fait. En fait c'est comme on se disait, avoir le bac c'est chiant de le faire, mais dès que tu l'as fait, eh ben, c'est trop bien, je suis content de ouf de l'avoir fait. Mais Alors moi j'espère qu'au rendu ce sera vraiment comme on l'a senti, parce que je pense qu'au rendu ça peut paraître en mode ils ont eu un petit peu peur, ils y sont pas vraiment allés. Mais en vrai, quand vous rentrez dans l'eau, ça vous bloque directement à partir d'un certain stade. Et vu que ça faisait quelques temps déjà qu'on avait les pieds dans l'eau gelée, et ben on était totalement bloqué, totalement congelé. On sentait plus nos pieds. Et du coup, plutôt que de prendre trop de risques, on s'est dit allez, on se pose dans l'eau 5-10 secondes. Et ensuite, on a décidé de ressortir de l'eau. Mais honnêtement, ne le refaites pas chez vous. Parce que c'est vraiment hyper impressionnant. On sentait plus nos pieds pendant 10 minutes encore après. on avait les pieds C'était tout rouge, quand on voilà. allait à la douche, le corps tout rouge. Puis ça brûlait, etc. Quoi, ça c'est l'eau glacée. Quoi. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des idées de défis à nous donner dans les commentaires, parce que là c'était le premier défi, on aimerait bien en faire aux 4 coins du monde ou alors même en France. Si vous avez des défis un petit peu extrêmes comme ça, laissez-nous tout ça dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un énorme merci à Circle justement qui nous a accompagnés durant tout le voyage. Thank you. Thank you. Merci aussi à Raphaël qui a relevé le défi, qui l'a réussi, clairement. Bravo on à peut toi le dire. d'avoir eu les coronets, de m'avoir de suivi. t'accompagner. Et un énorme merci évidemment à vous qui nous regardez, ainsi qu'à François qui a monté les images et qui nous a suivis pendant tout le parcours. Merci à vous tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu. Ciao tout le monde, c'était le Royaliste. Bah en fait le problème c'est qu'on voit pas la cascade, je suis devant. C'est un peu con, un petit peu con. Il me prend en photo mais on voit que moi, pas la cascade. Mais t'es un malade. C'est stylé. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? T'as cru que les ours ils allaient te mater ou quoi? Attention. Putain mais Tiens-toi Wam. t'envoies ma teub. Pense pas à ça, pense pas à ça. T'as les pieds tremblés, 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 trempiers, tremblés, tremplés, tremplés. Je sais plus. Putain, le cratère, il est là, le cratère, les Ah là là.